Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors ça sera un tuto sur une Pocket Letter parce que vous avez été plusieurs à avoir réagi lors de la présentation de ma Pocket Letter Halloween. Vous savez, avec la boutique Queen à Craft, avec le pochoir. Alors moi, j'ai l'habitude de fonctionner comme ceci. Moi, je fais d'abord ma page et ensuite je viens découper mes différentes cartes que je vais mettre donc dans ma pochette. Et ça en a choqué certaines en disant: «Oui, mais ta sorcière, elle a la tête coupée. Comment tu sais que tel truc ne va pas être coupé à tel endroit?» Alors c'est vrai que je trace déjà sur mon papier toutes les cartes avant de les couper et je place donc en fonction pour que ça soit coupé. Alors là, effectivement, la sorcière, elle est coupée, mais je trouve qu'on voit quand même que c'est une sorcière. Enfin, pour moi, le résultat est très joli comme ceci. Et moi, j'aime beaucoup faire comme si c'était une scène, hein, je vous ai déjà dit. Donc là, il y a l'arbre devant, enfin, il y a l'arbre devant, il y a la potion magique avec la sorcière. On dirait qu'elle va rentrer dans l'arbre. Enfin, pour moi, j'imagine comme ça. Là, on a le chat qui est devant, les araignées, la souris. Enfin, je suppose que c'est une souris. Et derrière, donc là, on a le fantôme qui sort de l'arbre, là aussi. Enfin, voilà, je raconte une histoire à travers ma Pocket Letter. Après, aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire une Pocket Letter simple. Donc vous voyez, la mort, je l'avais bien mise comme ceci pour pas qu'elle soit entre les deux et que quand je coupe, ça coupe le visage, quoi. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. Donc ça, c'était juste pour vous montrer comme ceci. Et là, je vais vous montrer, j'ai reçu donc une Pocket Letter de Damien l'année dernière. Et lui a donc fait ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Il a fait ces 9 petites cartes séparément. Ça ne raconte pas une histoire. C'est pas une scène comme moi. Donc là, aujourd'hui, nous, on va faire la même version que Damien. Donc je vous rappelle que pour une Pocket Letter, il vous faut une pochette en plastique avec 9 cases. Alors moi, j'achète mes pochettes chez Cultura au rayon Pokémon, enfin carte de jeu. Mais je vous ai déjà dit que sur Amazon, il y en a. Donc moi, je les ai payés 3,49 € les 10 feuilles. Bon, bah 10 feuilles, on a quoi faire quand même 10 Pocket Letters, donc c'est pas mal. Je sais compter jusque-là. Donc voici la pochette. On mettra donc notre petite carte, nos 9 petites cartes à l'intérieur. Mais si vous n'avez pas ce genre de pochette, vous prenez une pochette plastique normale, d'écolier, hein, et vous venez avec le pyrograveur faire vos petites découpes. Tout ça, ça a été fait. Alors, j'espère que vous allez bien voir. Tout ça, ça a été fait. Alors, comment je pourrais vous montrer? Je vais vous montrer comme ceci, que ça sera un peu plus parlant. Alors, il existe des tutos. Non, bien sûr, j'avais suivi un tuto. Et là, on a bien notre pochette. Là, j'ai découpé. Et là, j'ai juste fait en pointillé avec mon pyrograveur pour faire la pochette. Alors, par contre, il faut beaucoup de patience. Et des fois, on arrive presque à la fin et manque de bol, et ben, ça a fondu. Et du coup, ça a coupé notre pochette. Donc, il faut faire quand même très attention. Mais pour tout ça, pour vous dire que c'est possible de le faire aussi avec une pochette en plastique d'écolier, hein, pour une simple pochette. Alors, pour le tuto que je vais vous présenter aujourd'hui, moi j'ai pris le cardstock, vous savez, de chez Action, alors où il y a le crème, le vert, le marron. Voilà, j'ai plus la pochette de devant parce qu'elle était déchirée quand je l'avais achetée. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Et j'ai pris, parce que je me suis dit, bah, autant faire un tuto quand même assez facile. J'ai pris ce bloc-ci de chez Action. Et là, eh ben, il veut pas. Il y a le Père Noël qui veut pas. Il y a les petites cartes. Alors, celle-ci. Du coup, je me suis dit, c'est presque aux dimensions de 6,4 en largeur et 8,9 en hauteur. Donc là, j'ai découpé déjà toutes les petites cartes. J'ai découpé mes cartes et je vais vous montrer. Donc voilà, ça fait comme ceci. Et ensuite, je suis venue recouper où il y a le filet blanc. Des fois, je l'ai laissé, des fois non. Et je suis venue donc mater avec mon papier crème, hein, qu'on a découpé. Je suis venue coller donc mes images pour faire ma Pocket Letter. Alors en fait, moi je me dis que ça serait très joli comme ceci. Enfin, voilà.
je vous montre. J'ai l'impression que je joue aux cartes, que je distribue les cartes. Là, en fait, je vais vraiment vous montrer un tuto simplissime. Donc, je vous rappelle, 9 cases, voilà, dans le papier et dans le cardstock, de 8,9 par 6,4 et je viens donc coller mes différents papiers dessus. Donc là, on a quasiment notre pocket letter de fait. Et moi, je me suis dit, ben, on va pas la laisser neutre comme ceci, on va quand même mettre 2-3 décos. Malgré que vous voyez, déjà là, il y a du glitter. C'est pour ça que je me suis dit que ça serait une bonne alternative pour faire une pocket letter de Noël, puisqu'il y a déjà du glitter sur les images. C'est pour débutants, c'est vraiment l'idéal. Donc ensuite, je suis revenue dans mon stock. Alors Damien, lui, il avait fait avec du washi, vous voyez, des déco bois, des découpes. On peut faire vraiment ce qu'on veut. Et donc derrière, on insère des petits cadeaux que l'on offrira à la copinette. Donc là, vous voyez, j'ai laissé certaines choses dedans, comme ça je sais où elles sont. Donc après, ben, quand vous aurez fini votre pocket letter, ben, vous mettrez ce que vous voulez donc dessus. Alors moi, j'ai récupéré, donc là on a le sentiment joyeux Noël. On a des petites fleurs en papier. En fait, j'ai tout sorti, ce qui pouvait être de Noël, qui pouvait convenir pour ma pocket letter vintage. Donc là, j'ai repris des petites boules en shaker que j'avais eu chez Nose. Je trouvais que celle-ci, elle était pas mal et qu'elle aurait presque pu aller sur ce fond-là. Comme ça, c'était bon. Alors après, il vous faut pas trop mettre d'épaisseur pour que quand vous allez mettre dans votre pochette plastique, ça raccroche pas. Bien que Damien, ses décos au bois, il les avait mis et ça n'a pas raccroché du tout. Donc ensuite, je sais pas, moi, il y a des décos bois. Moi, j'ai trouvé un petit renne en feutrine. J'ai bien envie de le mettre ici. Là, étant donné qu'il y a la petite canne à bonbons, là, j'aurais bien voulu la mettre comme ceci ici. Enfin, vous voyez, après, vous décorez votre... là, le hou, je trouve que c'est pas mal. Je sais pas, là, une petite déco bois en flocon, bah, pourquoi pas la mettre là. Là, faire un petit montage de fleurs, mettre ici, avec une demi-perle. Alors là, j'ai une grosse demi-perle verte au milieu, là, ça peut faire pas mal. Là, il y a un petit sapin, pourquoi pas le mettre là, à côté du sentiment un peu de travers. Après, on viendra mettre des demi-perles. Ou je viendrai mettre mon joyeux Noël là. Je sais pas. Peut-être ici, le joyeux Noël. Parce qu'il faut quand même que ça ressorte. Alors après, voilà, j'avais des fleurs de poinsettia en feutrine, mais je trouve ça peut-être un peu trop gros pour là, étant donné que c'est beaucoup déjà décoré. Voilà, il y avait le gros sapin là qui aurait pu aussi y aller, par exemple ici. Voilà, on peut faire vraiment ce qu'on veut avec les pocket letters. Là, je vous donne des idées. Hein. Après, là, il y a la boule en bois. Pourquoi pas la mettre ici ou ici, mais étant donné que j'ai déjà un truc en bois à côté, je sais pas. Ouais, voilà, après, c'est vous qui faites votre petit montage. Là, j'ai une petite branche. Un flocon, donc le flocon, je l'avais déjà mis. Voilà, je me dis que ça peut être pas mal. Alors, on va coller tout ça. J'ai récupéré aussi des petits rubans. Donc là, c'est pareil, hein, des rubans de Noël. Donc je me dis pourquoi pas mettre un petit ruban par-ci par-là. Je sais pas, je vais voir. Voilà, pour l'instant, on va déjà coller ça. Alors, on va coller le petit renne en feutrine. Donc moi, je prends de la colle scotch ou la textile glue de chez Action. Et si cette vidéo vous a plu et que vous voulez avoir une autre, comme j'ai fait pour la Pocket Letter Halloween, en faisant un fond et ensuite en découpant, ça pourra se faire aussi. Vous me direz en commentaire si ça vous plairait aussi d'avoir une Pocket Letter entière, que je fais entière et ensuite je découpe au format 6,4 par 8,9. Voilà, mais moi je trouvais que pour débuter, ce petit tuto était vraiment très bien, adapté vraiment comme il faut. Donc là, bien sûr, il s'agit d'une pocket letter de Noël. Pas besoin de vous préciser, je pense que vous aviez compris.
Donc après, voilà, on vient placer nos petits embellissements. Il n'y a rien de plus facile qu'une pocket letter, hein, et en plus, ça fait plaisir. Enfin, je sais que les personnes qui reçoivent des pocket letters sont toujours très très contentes. Ça fait plaisir. Là, on va mettre la demi-perle. Vous voyez? Enfin, moi, je trouve ça vraiment mignon. C'est pas mal. Je me fais des fleurs, vous allez me dire. Quelques petites déco bois, des petites déco feutrines. Si vous avez des stickers, là, j'aurais pu prendre des petits die cut. Des blocs, des paper blocks de luxe, là. Voilà, des stickers, tout et n'importe quoi, hein, des paillettes. Tout ce qui va dans le thème de Noël. Je sais plus où j'en suis du coup. Qu'est-ce que j'ai collé, qu'est-ce que j'ai pas collé? Voilà, celle-ci. On a juste à défaire ici. Je vais la mettre comme ceci. Elle reste collée après mon doigt. Oh non, il va y avoir cocotte. C'est parce que j'ai les doigts un peu collants et j'ose pas appuyer pour pas enfoncer le globe. Non, elle veut pas y aller. Bon, ben, je vais la coller. En espérant que ça n'altère pas le dessin. Voilà le petit checker. Donc là j'ai tout collé le reste. Oui. Et je peux venir donc mettre mon sentiment joyeux Noël. Ou à moins que je le mette sur le Père Noël. Ou ici. Ici, allez. Donc là ce sont des petits sentiments que j'ai depuis très très longtemps. Il ne veut pas y aller. Oh, mais ça aurait été bien aussi là. Allez. Je change d'avis. Ça m'énerve, ça se décolle pas. Hop. Non, celui-là il veut pas se décoller. Bon. On va prendre un autre. Ouais, c'est parce qu'à mon avis, ils sont vieux. Je crois que je vais pas réussir à mettre mon joyeux Noël. Ah si. Il voulait pas se décoller. Pas trop le mettre dans la barbe du monsieur. Hein. Voilà. Vous me direz ce que vous pensez donc de cette pocket letter. Donc ensuite, on vient placer nos différents. Hop. Dans l'ordre donc on souhaite. Hein. Moi, j'ai voulu faire comme ceci. Je voulais avoir le Père Noël au centre. Je trouvais que c'était plutôt pas mal. Donc vous voyez, quand c'est un peu épais, ben, pour passer, c'est un peu difficile. Hop. Alors encore une fois, si vous n'avez pas de pochette plastique avec 9 cases, je vous dis, vous pouvez en fabriquer une. Si vous avez un peu de patience. Je trouve que ouais, ça fait. Enfin, moi j'adore. Donc bien sûr, moi j'ai tout ancré mes bords, hein, vous n'êtes pas obligé. J'ai pris ces couleurs-ci parce que j'aime beaucoup ce bloc de papier.
de chez Action. Je trouvais qu'il était plutôt pas mal. Donc après, on peut faire tous les thèmes. Donc là, j'ai fait Noël. Ensuite, on pourra venir ici accrocher des rubans, des petits grelots, enfin ce que l'on veut. Et derrière, donc, on mettra des petits embellissements, des choses que l'on veut offrir à notre copinette ou à notre copain pour notre échange de pocket letter ou tout simplement pour un petit cadeau. Voilà, donc ça peut être des tamponnages, hein, on peut glisser des tamponnages. Je vais vous montrer vite fait pour pas trop spoiler, mais comme là, voilà, j'ai mis du washi tape avec deux petits embellissements. Là, j'ai mis des petites demi-perles, une tête de mort en feutrine, selon le thème que l'on a choisi. Donc là, Damien, il m'avait mis, je vous ai dit, des grelots, des petits badges. Là, il avait mis des coins. Là, il avait mis une petite tisane. Voilà, ça peut être n'importe quoi, ce que vous voulez offrir à votre copinette. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous allez refaire une pocket letter, si vous en avez déjà fait, si vous avez bien aimé et si vous avez surtout la moindre question, n'hésitez pas. Voilà, et je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et surtout, prenez soin de vous.